Exercice 12, page 379, dans lequel nous allons additionner deux ondes qui arrivent en un point P pour voir si on se trouve en situation de superposition constructive ou destructive. Alors ici, on vous donne deux ondes qui se propagent depuis deux sources S1, S2, qui vont se croiser en un point P, et en gros, on va s'intéresser à ce qui se passe au point P. On vous donne ici deux situations, la situation A ici, la situation B de ce côté-là, et on vous demande dans quel cas les ondes sont en opposition de phase au point P et dans quel cas elles sont en phase. Alors on sait que en opposition de phase, finalement, ça veut dire qu'au même instant, elles sont dans le même état vibratoire. C'est-à-dire que si je regarde par exemple ici, cette élongation 2 est au minimum, je m'aperçois qu'au même instant, l'élongation 1 de l'onde 1 est au maximum. Même chose ici, quand l'élongation 1 de l'onde 1 est au minimum, l'élongation 2 de l'onde 2 est au maximum. Donc ces deux ondes ici sont en opposition de phase. On vérifie que dans la situation B, on est bien en phase, c'est-à-dire qu'au même instant, on est au même état vibratoire. Si je regarde à cet instant ici où l'onde 2 est dans cet état-là, au maximum, l'onde 1 est également au maximum. Même chose ici, l'onde 1 est à son minimum, en même temps, l'onde 2 est à son minimum. Donc on a bien sur une situation B, deux ondes qui sont en phase. Dans la question 2, on nous demande dans les deux cas de dessiner l'élongation de l'onde résultante, c'est-à-dire qu'on nous demande d'additionner les deux ondes qui nous sont présentées, celle qui a une élongation 1 et celle qui a une élongation 2, dans la situation A, que je dessinerai ici, et dans la situation B, que je dessinerai ici. Pour cela, on va additionner à chaque instant l'élongation de chacune des ondes. Par exemple, ici, au temps t égale à 0, l'onde 1, son amplitude est nulle, l'onde 2, son amplitude est également nulle, donc au final, j'aurai une onde dont l'amplitude est nulle. Si je me place à cet instant ici, l'onde 1, son élongation est maximale, alors que l'onde 2, son élongation est minimale, donc au total, j'aurai une élongation à nouveau nulle. À cet endroit-là, élongation nulle ici, élongation nulle ici, au final, l'amplitude de l'onde sera nulle. Je continue une dernière fois, ici l'amplitude de l'onde est minimale, en même temps pour l'onde 2 elle est maximale, donc au final j'aurai une onde d'élongation nulle. Donc quand j'ai deux ondes qui sont en opposition de phase, au final l'élongation résultante est nulle. Et je vais tracer sur mon graphique une droite, ici qui reste constamment à 0. Pour la situation B, par contre, quand j'ai une onde qui a son élongation maximale, l'autre est également à son élongation maximale. Donc l'amplitude résultante sera deux fois plus grande. Même chose ici, quand on est au minimal, l'amplitude sera deux fois plus grande dans les valeurs négatives. Donc l'onde va garder la même période, mais son amplitude sera, alors à peu près, je dessine à main levée, deux fois plus grande.